Voici donc notre Charles en beau prince, qui chevauche un étalon fougueux. Et le voilà qui traverse la rue principale, qui mène au château. Et dans cette rue principale, il y a des maisons, c'est une ville de chaque côté. Et dans une de ces maisons, habitent 3 vieilles. La plus jeune... La plus jeune, elle a 152 ans. Pas une ride. Elle est plus ronde, plus dodue et plus tendue qu'un ballon de baudruche. Vraiment, c'est toi qui fais les livres. Tu feras la deuxième. Et la deuxième, elle est plus tortueuse et nouée qu'un cep de vigne, taillé méticuleusement par 7 générations de vignerons psychopathes. Vas-y. Je fais le cep de Bordeaux. Ouais, facile. Bref, la plus vieille, qui a 223 ans. Elle se rabougrit autant qu'elle vieillit. Par contre, sa peau, non. Ce qui fait qu'on dirait un nain dans un t-shirt dans une peau XXL. Et au niveau du toucher, ça ferait penser à un vieux chewing-gum qu'on a oublié sur la plage tout un été. C'est bon, vous voyez? Et bref, notre vieille, quand elle se lève dès le matin, elle se pomponne, elle se maquille, elles mettent leurs plus belles dentelles jaunies, et elles vont se mirer dans leur salle de bain, devant leur miroir. Puis après, elles vont sur le balcon, et elles regardent passer des gens. Et là, la plus vieille, elle voit passer le prince sur son jaune étalon blanc et fougueux. Elle se dit, ce mignon, il est pour moi. Elle prend son beau mouchoir de dimanche, parfumé à la rose et au jasmin, et elle le laisse choir. Pile devant Charles. Il cabre son cheval, il s'arrête, il ramasse le truc en dentelle. Délicatement, comme si c'était une orchidée en voie de disparition. Et... on n'a pas le droit de les cueillir? Mince. Mais j'ai dit comme, c'est une image, tu vois, c'est une image, c'est pour faire comprendre. Tout ça. Et donc, il prend ça et puis... il se dit, ça doit appartenir à un morceau de premier choix. Et il regarde dans le ciel, comme si Aphrodite elle-même s'y trouvait, mais rien. Alors il va frapper à la maison. Il y a la plus jeune qui ouvre. Et il n'y aurait pas une jeune fille dans cette maison? Aussi, et pas qu'une. Mais la jeune fille à qui appartient ce mouchoir, je veux la rencontrer tout de suite. Ah, vous savez, monsieur le prince, on a des traditions dans cette maison. On ne peut pas voir la jeune fille avant le mariage. Le prince, son cœur était enflammé, pris dans le four du désir, tenaillé par les tenailles de l'obsession. Il dit, je veux me marier avec elle, amenez-la sur le champ. Ah mais monsieur le prince, c'est pas ça la tradition ici. On peut pas se marier avant 7 jours. Non. Non, c'est pas possible. Non, pitié, laissez-moi voir, ne serait-ce qu'un petit bout de quelque chose de cette jeune promise. Bon. Revenez dans 3 jours, frappez, on verra ce qu'on peut faire. Et pendant 3 jours, Charles, il n'en peut plus, il dort plus, il est complètement au bord du burn-out. À l'aube du 3e jour, il vient frapper à la porte. Ça fait moins cheval là. Et alors, il voit apparaître à travers le trou de la serrure un petit bout de doigt. C'est le doigt de la plus vieille. Les 2 sœurs se sont relayées nuit et jour pendant 3 jours pour le lui sucer, lui oindre de crème, lui enduire d'onguents et lui ressucer, jusqu'à ce qu'il soit parfaitement lisse. Et quand Charles voit ce doigt, c'est pas un doigt qu'il voit, c'est une mèche qui lui enflamme le cœur, et bien d'autres choses encore.
Bon, dans 4 jours, mariage, vous êtes au château. Et Charles, il rentre au château. Et pendant 4 jours... Pendant ce temps, chez les 3 vieilles, on la pomponne, on la bichonne, on l'enveloppe, on la oie, on la huile, on la maquille et on la bille de plein d'épaisseur de dentelle. Si bien que quand les 2 sœurs la soutiennent pour arriver au château, on dirait une grosse meringue. Et là, quand Charlie voit ça, il va se jeter sur elle. Non. Monsieur le Prince, la tradition veuille qu'on ne puisse pas voir la mariée ni la toucher avant la nuit de noces, exactement. Pendant tout le repas, pendant toute la noce, Charlie il est là, il n'en peut plus. Il la regarde, il n'y a rien à faire, il n'y a pas 1 centimètre carré de peau. Alors il fantasme comme un porc. Quand enfin arrive la nuit de noces, alors, attendez monsieur le Prince, on va vous la préparer. C'est la tradition. Le prince, il attend à la porte. Il est plus nerveux le prince, hein. Et pendant ce temps, les 2 vieilles, elles déshabillent la plus vieille. Elle tire la peau comme ça. Chia, 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 chia. Elles font un grand nœud dans le dos. Lifting géant. Et elle la couche dans le lit. Ah, c'est pas 2 fois. Hein. Et après, elles disent, c'est bon, monsieur le prince, vous pouvez y aller. Oui. Ouais, il vire comme ça, et puis il va, et il fonce, et il se plaf. Ça explose. Il se retrouve englué dans un espèce de chewing-gum géant. Alors il prend une chandelle pour voir ça. Et elle lui dit, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, vous savez, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture, et la marmite, la soupe, tout ça. Charles, qui voit ce truc, lui qui s'était imaginé l'amour comme une rose fraîchement éclose à la rosée du matin. Il voit ce truc dégueulasse, alors il en peut plus, il le prend, il le jette par la fenêtre, qui était fermée. C'est passé quand même. Schlaf le volet. Et les vitres, et les rideaux. Et notre aïeule, heureusement, elle va pas s'écraser par terre. C'est un conte où il n'y a pas de mort. Ah si, enfin, on verra. Et là, elle se retrouve en fait suspendue. Il y avait un figuier sous la fenêtre, elle se retrouve suspendue dans le figuier. Et heureusement, il y avait des fées qui passaient par là. Il y avait 3 fées. Elle revenait d'une soirée de fées bien arrosée. Elle s'était complètement bourrée. C'était des gifées. Et donc, quand elle voit ça, elle se sent marrer. Comme vous, comme moi. Et imaginez. Et elles se sont marrées toute la nuit, elles se sont roulées par terre. Et puis après, elles se sont dit, mince, quand même, cette pauvre femme, pour la dédommager, on va faire 3 vœux. Et la première dit, tu auras la beauté. La deuxième, tu auras la gloire. La troisième, tu auras la richesse. Bref, amour, gloire et beauté. Par contre, elles l'ont laissé dans l'arbre. Elles n'avaient pas complètement éculé. Et notre prince, le lendemain matin, quand il se réveille, il se dit, j'ai dû rêver, c'est pas possible. Alors il ouvre enfin, il ouvre pas la fenêtre parce qu'elle est déjà défoncée. Il regarde à travers la fenêtre et oh merde. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, il voit une magnifique jeune fille suspendue dans le figuier. Attendez, il va chercher les draps et il l'aide à remonter jusqu'à la fenêtre. Et là il se met à genoux le prince et puis dit hier j'étais un peu nerveux, je me suis pas rendu compte, pardon. Elle lui dit je te pardonne, mais dans son regard
On sent qu'ils vont baver. Et pas que lui. Pour commencer, les deux sœurs qui étaient de leur aîné, alors elles sont venues voir le lendemain, et puis, quand elles voient cette jeune fille qui leur ouvre la porte, elles finissent par la reconnaître. Ah, comment t'as fait? Elle veut se débarrasser de ses deux sœurs. Je suis allé chez le menuisier me faire raboter. Ouah, on y va aussitôt. Aussitôt, les deux vieilles, elles partent chez le menuisier. Et là, elle lui dit, menuisier, rabote-nous. Rabote-nous, vas-y, rabote. Et lui, il dit, excusez-moi, mesdames, mais je pourrais pas abîmer plus ces deux antiquités. Rabote-nous, on te donne de l'argent. Elles donnent leur bourse pleine d'or, et le menuisier, il se met à l'œuvre. Le sang pleut, le sang gicle, le sang pisse. Leurs derniers mots furent « Il faut souffrir pour être belle. » Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, les deux sœurs, c'est terminé. Maintenant, il nous reste Charles. Notre beauté, elle va vite devenir acariâtre, mauvaise. Parce que je vous ai dit que c'était des giflets. Et avec les giflets, ça présente bien, mais ça dure pas. Alors là, un soir, elle lui a fait un ragoût. Il mange tranquillement, elle lui dit « Tu lèves ton chien ?» Je dis « Ah oui, il est balade le matin, dans la rosée, au cueil des champignons. » Mais si tu aimes ton chien, reprends-en. D'autres fois, elle urine dans la soupe, elle lui dit quand il l'a bu. Une troisième fois, il la croise, elle est dans les toilettes, en train de récurer, il se penche. Ah, mais c'est ma brosse à dents, c'est dégoûtant! Et la fois où il cherchait son cheval partout, si, son cheval blanc, son beau étalon fougueux, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a vendu à un marchand de lasagne, pur bœuf. Bref, Charles, à force, dès qu'il la voit, il a la chair de poule. Tous les matins, quand il se réveille, il la voit penchée sur lui avec un petit quelque chose de malsain dans le regard. Et ça lui file une chair de poule terrible. Une terrible érection terrifico-capillaire. Enfin, il a atteint son but dans la vie. Charles a atteint sa quête. C'est un homme comblé et heureux.